Mon enfant préféré. Tout semble confus et parfois vide. Beaucoup de personnes cherchent une porte vers la paix intérieure, une direction spirituelle claire, une présence qui dépasse les difficultés de la vie. Pourtant, cette porte n'est pas cachée par Dieu. Elle est simplement méconnue par ceux qui la cherchent. La clé d'accès à Dieu n'est pas un objet matériel, ni une formule magique, mais une disposition du cœur. La première clé est la foi authentique. La foi ne signifie pas seulement croire que Dieu existe, mais croire qu'il agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui se confient à lui. C'est une confiance profonde, même lorsque les circonstances semblent contradictoires. Sans cette foi, il est impossible d'entrer dans une vraie relation avec Dieu, car le doute ferme souvent les portes que la confiance ouvre. La deuxième clé est l'humilité. Dieu ne se révèle pas à ceux qui se croient suffisants, mais à ceux qui reconnaissent leur dépendance. L'humilité, c'est accepter que nos forces ont des limites et que nous avons besoin d'une guidance supérieure. C'est dans un cœur brisé, sincère et ouvert que Dieu choisit souvent de se manifester avec puissance. La troisième clé est la prière constante. La prière n'est pas seulement une répétition de mots, mais une conversation vivante avec Dieu. Elle permet de créer un lien, une intimité spirituelle qui transforme progressivement la vie intérieure. Plus une personne prie avec sincérité, plus elle devient sensible à la présence divine dans son quotidien. La quatrième clé est l'obéissance à la parole de Dieu. Connaître Dieu sans appliquer ses principes revient à connaître un chemin sans jamais l'emprunter. L'obéissance ouvre des portes spirituelles que la simple connaissance ne peut pas ouvrir. Elle démontre une foi active et réelle. La cinquième clé est la pureté du cœur. Un cœur rempli de haine, de rancune ou de mensonge devient comme une barrière invisible. Dieu agit dans un cœur purifié par le pardon, la vérité et l'amour. C'est dans cette atmosphère que la présence de Dieu devient plus perceptible. La persévérance est essentielle. Chercher Dieu n'est pas un acte d'un jour, mais un cheminement constant. Beaucoup abandonnent trop tôt, alors que la proximité divine se révèle souvent à ceux qui tiennent ferme malgré le silence, les épreuves et les doutes. La clé d'accès à Dieu ne se limite pas seulement à des principes spirituels, elle se vit aussi dans le quotidien, dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Beaucoup pensent que rencontrer Dieu demande forcément des grands rituels ou des lieux particuliers, mais en réalité, Dieu se laisse trouver dans la simplicité d'un cœur sincère. L'une des dimensions essentielles de cette marche est la transformation intérieure. Approcher Dieu signifie accepter que certaines choses en nous doivent changer. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de l'homme, mais souvent l'homme qui s'éloigne de Dieu par ses habitudes, ses pensées et ses décisions. Ainsi, revenir à Dieu demande un réalignement du cœur, une volonté de quitter ce qui nous éloigne de sa lumière. Il est aussi important de comprendre que la relation avec Dieu se nourrit de la vérité. Dieu ne demande pas une perfection apparente, mais une sincérité profonde. Celui qui vient à lui avec ses faiblesses, sans masque, sans hypocrisie, ouvre une porte spirituelle puissante. Car dans la vérité, il y a la liberté, et dans la liberté, il y a la possibilité d'une transformation réelle. Une autre clé importante est l'écoute. Trop souvent, les prières sont des monologues, où l'homme parle sans jamais s'arrêter pour écouter. Pourtant, Dieu parle aussi, mais sa voix est souvent douce, subtile, intérieure. Elle se perçoit dans la paix, dans la conscience, dans les circonstances, et parfois même à travers les conseils ou les avertissements que l'on reçoit. Apprendre à écouter Dieu, c'est apprendre à faire silence en soi pour discerner sa direction. La discipline spirituelle joue également un rôle fondamental. Lire la parole, méditer, prendre du temps pour Dieu malgré les occupations de la vie, tout cela construit une connexion solide. La relation avec Dieu ne doit pas être basée uniquement sur les émotions, mais sur une constance qui résiste aux variations de la vie quotidienne. Il faut aussi souligner l'importance de l'amour. L'amour envers Dieu ne peut pas être séparé de l'amour envers les autres. Une personne qui dit aimer Dieu, mais qui nourrit la haine dans son cœur, se ferme elle-même à sa présence. L'amour véritable devient alors une preuve vivante de la connexion avec Dieu. Pardonner, aider, soutenir, respecter les autres sont autant de gestes qui rapprochent de la nature divine. Les épreuves font également partie du chemin d'accès à Dieu.
ce sont souvent dans les moments difficiles que l'être humain cherche sincèrement Dieu. La souffrance devient parfois un langage spirituel qui pousse à abandonner l'orgueil et à chercher une force supérieure. Mais ces épreuves ne sont pas là pour détruire, elles servent souvent à purifier, à renforcer et à révéler une foi plus authentique. Il y a aussi la dimension de la patience. Beaucoup veulent des réponses immédiates, des résultats rapides, mais Dieu agit selon un temps parfait. Apprendre à attendre sans abandonner, à espérer sans voir immédiatement, fait partie de la croissance spirituelle. La patience devient alors une preuve de maturité dans la foi. Enfin, la proximité avec Dieu se développe dans la constance des petits gestes spirituels. Une pensée tournée vers lui dans la journée, une parole de gratitude, un moment de silence, une décision prise avec conscience de sa présence, tout cela construit une relation vivante et profonde. Ce n'est pas un événement unique, mais un chemin continu où chaque pas rapproche un peu plus de sa présence. En avançant encore plus loin dans cette quête, il devient clair que la clé d'accès à Dieu implique aussi un détachement progressif de tout ce qui encombre l'âme. Beaucoup cherchent Dieu tout en restant attachés à des choses qui les éloignent intérieurement. Il ne s'agit pas forcément de tout abandonner extérieurement, mais de changer la place que ces choses occupent dans le cœur. Dieu ne veut pas être une option parmi d'autres, mais une priorité vivante. Le silence intérieur devient alors une porte puissante. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de sollicitations constantes, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Apprendre à se retirer, même quelques instants pour calmer ses pensées et recentrer son esprit, permet de créer un espace où Dieu peut se révéler plus clairement. Ce silence n'est pas un vide, mais une rencontre invisible. La reconnaissance joue également un rôle essentiel. Remercier Dieu, même pour les petites choses, change la manière de voir la vie. La gratitude ouvre les yeux sur ce que Dieu fait déjà, au lieu de se focaliser uniquement sur ce qui manque. Une personne reconnaissante développe une sensibilité spirituelle plus profonde et devient plus attentive aux signes de la présence divine dans son quotidien. Il y a aussi la notion de confiance totale. Faire confiance à Dieu ne signifie pas seulement croire en lui lorsque tout va bien, mais aussi lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est accepter que même dans les situations confuses, Dieu reste souverain et agit d'une manière qui dépasse l'intelligence humaine. Cette confiance devient une force intérieure qui stabilise l'âme face aux incertitudes. La vigilance spirituelle est une autre clé importante. Tout ce qui attire n'est pas forcément bénéfique. Certaines influences, certaines pensées ou certaines relations peuvent éloigner subtilement de Dieu. Être vigilant, c'est apprendre à discerner ce qui nourrit l'esprit et ce qui l'affaiblit. Cela demande une conscience éveillée et une attention constante. La relation avec Dieu grandit aussi à travers l'expérience personnelle. Ce n'est pas seulement une connaissance transmise par les autres, mais une réalité vécue. Chaque moment de prière exaucé, chaque paix ressentie dans une situation difficile, chaque direction reçue renforce cette relation et rend la foi plus solide et plus vivante. Il faut également comprendre que Dieu regarde le cœur plus que les apparences. Les actions extérieures peuvent tromper les hommes, mais Dieu voit l'intention réelle. C'est pourquoi la sincérité reste au centre de toute démarche spirituelle. Même un petit pas fait avec un cœur pur a plus de valeur qu'un grand acte fait sans vérité. Enfin, la constance dans cette marche devient une preuve de maturité spirituelle. Continuer à chercher Dieu dans les saisons de joie comme dans les saisons de sécheresse, rester fidèle même lorsque rien ne semble bouger, maintenir cette connexion malgré les distractions du monde, tout cela construit une relation profonde, solide et authentique avec Dieu.